Bienvenue dans cette session de formation. Installez-vous confortablement. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment sortir de l'éparpillement et avoir une vision claire. Connectez-vous, connectez-vous. Comment sortir de l'éparpillement et avoir une vision claire? Alors, c'est un sujet très important pour les entrepreneuses, pour les femmes qui souhaitent effectivement optimiser leur temps. Parce que moi-même aussi, j'étais dans la même problématique, mais aujourd'hui, avec la petite méthode, j'ai pu sortir un peu plus du fou. Alors, nous allons voir ensemble ce qui a marché, ce qui fonctionne pour moi. Je vais le partager aujourd'hui avec vous, n'est-ce pas? Je vais me mettre aussi sur YouTube en même temps. Alors, donc aujourd'hui, comment, voyons, est-ce que connectez-vous, connectez-vous, connectez les amis. Voilà, parfait. Bien, bienvenue. Alors, comment aujourd'hui, alors, oui. Welcome, 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 welcome. Installez-vous confortablement. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Héloïse Kounou, je suis business coach et mentor, experte en monétisation de votre zone de génie. Alors, aujourd'hui, pour la petite histoire, je suis devenue coach parce que moi-même, j'ai découvert mon ikigai. Moi-même, j'ai été une femme en quête de sens. Moi-même, j'ai été une entrepreneuse qui était stressée.
qui ne savait pas effectivement que elle pouvait être alignée, qu'elle avait une zone de génie, qu'elle devait se concentrer sur les choses qu'elle savait mieux faire. Donc, dans un premier temps, j'ai entrepris comme ça à l'arrache, sans mentor, sans coach, sans voilà, sans exemple. Et au fil des ans, bien entendu, j'ai eu moi-même mes propres problématiques, mes désillusions, mes échecs, les faillites des boîtes que j'ai commencé. Et donc, au grand hasard d'une formation, c'était pendant le Covid en 2020, c'est ainsi que j'ai découvert mon Ikigai. Cela m'a effectivement entraîné à découvrir ma zone de génie. Je suis donc devenue coach et j'ai donc expérimenté moi-même donc ce que j'avais appris pendant ma formation. C'est ainsi que j'ai commencé effectivement à évoluer peu à peu et aujourd'hui carrément à être vraiment à montrer ce qui marche pour moi ou qui marche pour les autres coachés. D'accord, que j'accompagne. Donc aujourd'hui, le thème de cette formation aujourd'hui, de ce soir, c'est comment effectivement sortir de l'éparpillement et avoir une vision claire, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux sortir de l'éparpillement pour avoir une vision claire, toi, en tant qu'entrepreneuse, parce que effectivement, nous savez, nous les femmes, hein, nous sommes, nous sommes vraiment même nés normalement multipotentiels, même si nous ne le savons pas. Parce que toutes les femmes, en fait, une femme, elle est née pour être douce, elle est née pour être tranquille, calme, profiter de la vie, l'homme doit s'occuper d'elle. Mais aujourd'hui, vous avez vu, la vie d'aujourd'hui fait que les femmes modernes, c'est une femme qui doit tout faire, c'est une femme qui doit gérer son mari, gérer les enfants, gérer une carrière ambitieuse. Elle doit réussir sur tous les fronts. Donc aujourd'hui, vraiment, on en demande beaucoup à une femme. Donc, on en demande beaucoup trop à une femme, ce qui fait que aujourd'hui, vraiment, ça peut pousser, ça peut faire en sorte que la femme perde cette féminité qui est la base de sa nature. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment sortir de l'éparpillement et avoir une vision claire. D'accord? Parce que bien sûr, nous avons beaucoup de choses à faire en tant que maman, épouse, entrepreneuse. Donc, nous avons donc plein de choses à faire. Alors, bienvenue donc à cette formation qui est gratuite, bien évidemment, pour toi. OK? Elle est gratuite. Donc, si tu es ici aujourd'hui, c'est bien parce que, effectivement, c'est peut-être que tu as l'impression de faire beaucoup, d'être partout, de publier vraiment sans voir les résultats escomptés. Et vraiment, parce que tu as besoin de savoir que ce pourquoi tu réfléchis, ce que tu as testé, voilà, ce que tu as dû tester, ça n'a pas marché malgré tous tes efforts, tu n'as pas encore les résultats escomptés et que tu désires vraiment réussir ce que tu as fait. Donc, c'est parce que tu te poses plein de questions. Je fais plein de choses. Vraiment, je suis partout. Je publie, je réfléchis. Je suis à 100% dans ce que je fais. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas, les résultats ne s'alignent pas à mes actions? Donc, le vrai problème n'est pas que tu manques de motivation. Je suis venue te le dire.
Le vrai problème, c'est que tu avances peut-être sans vision claire, sans priorité stratégique et sans structure simple. Donc, voilà certainement ton vrai problème. C'est pour ça que nous allons voir ensemble aujourd'hui comment tu peux faire pour rectifier cela. OK? Donc, il faut donc savoir que tu peux avoir une méthode beaucoup plus élaborée qui va te permettre d'avancer avec un peu plus d'assurance et d'améliorer tes résultats. Donc, tu dois donc comprendre pourquoi aujourd'hui tu es éparpillé malgré tes efforts. Tu vas comprendre comment tu peux faire pour clarifier ta vision entrepreneuriale et tu vas comprendre comment choisir les bonnes priorités pour avancer avec plus de résultats et moins de charge mentale. Parce qu'effectivement, c'est quoi le, le vrai coût? Le vrai coût vraiment. Effectivement, le vrai coût de l'éparpillement, c'est vraiment que ça te coûte en fait, hein. Le vrai coût, c'est que c'est ça, c'est de ça qu'il faut prendre conscience quand tu t'éparpilles. En fait, qu'est-ce que ça te coûte? Le vrai coût de l'éparpillement, ça te coûte ton temps, on est d'accord? Ça te coûte de l'énergie, ça te coûte la confiance en soi parce que tu n'es pas sûr, hein, tu n'as pas les résultats escomptés. Alors tu te demandes, est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je suis légitime pour faire ce que je fais? Donc ça te coûte de la confiance en soi, ça te coûte de la clarté mentale parce que finalement tu te demandes, est-ce que ma stratégie elle est bonne? Toutes les stratégies sont bonnes. Voilà, ça te coûte les opportunités parce qu'effectivement, si ta vision n'est pas claire, c'est l'énergie que tu dégages que effectivement les gens ils ne ressentent pas que ils peuvent se confier à toi ou que tu peux leur donner les résultats qu'ils attendent. Donc du coup, les opportunités vont te fuir s'il n'y a pas l'énergie qui va avec. Ça te coûte de l'argent parce qu'effectivement, tu perds ton temps et il n'y a pas les revenus qui vont avec, hein. Parce qu'une femme entrepreneuse éparpillée peut travailler toute la journée et finir avec l'impression de n'avoir rien construit. Voilà, elle coche ses tâches, mais elle ne crée pas forcément de croissance. D'accord? Parce que elle a coché comme ça au hasard. D'accord? Donc voilà, nous allons voir ensemble aujourd'hui les signes de l'éparpillement. Quels sont les signes qui montrent que tu es éparpillé et que tu n'es pas vraiment focus dans ton objectif? Je ne sais pas, vous pouvez les nommer, quelques signes en commentaire si vous en avez. Sinon, je vais en citer quelques-uns. Et maintenant, si vous êtes en live, mettez-moi live. Et si vous le regardez en replay, mettez-moi un replay. D'accord? Mettez-moi un replay. Je me ferai un plaisir de venir vous voir, de venir vous faire un coucou. Si vous mettez un replay ou live. Welcome, Seras. Bienvenue. Installe-toi confortablement. Alors, quels sont les signes de l'éparpillement? Nous en avons eu tous. D'accord? Quels sont les signes de l'éparpillement? Alors, des signes de l'éparpillement, tu changes souvent d'idée. OK? Hein? Tu commences beaucoup de choses sans les finir. Tu as commencé un truc et tu ne le finis pas. À qui c'est arrivé? Tu commences un truc, moi je le faisais souvent. On fait plusieurs choses à la fois. On commence ici, on ne finit pas. Tu consommes trop de contenu sans passer à l'action. Tu vas trop aux formations gratuites. Dès qu'il y a quelque chose de gratuit, oui, c'est bien, mais tu ne passes pas à l'action. On te dit, prenez rendez-vous, viens rendez-vous d'optimisation, prends un challenge payant pour aller plus loin. Tu ne passes pas à l'action.
C'est pas l'accumulation des formations gratuites qui vont te donner quelque chose. Il faut aussi passer à l'action, aller à la prochaine étape, te faire tenir par la main. C'est là où on obtient plus de résultats. Donc, tu consommes trop souvent de contenu, ça passe à l'action. Tu veux aider tout le monde. Donc, dans ton langage, tu ne t'es pas mis dans une case, tu ne t'es pas mis effectivement comme expert, parce que quand on veut aider tout le monde, vraiment en ligne, le message n'est pas clair. Quand on veut aider toutes les femmes, tous les hommes, tout ce qui bouge, le message n'est pas clair. Si tu veux aider tout le monde, tu vas aider tout le monde et personne. Parce que pour être expert, effectivement, comme je le dis souvent, tu dois choisir une catégorie spécifique de personnes que tu veux aider, d'accord? Ce qui fait que tu vas être clair que c'est eux avec qui tu parles et tu vas oublier les autres. Tu dois savoir qui est ton client idéal et ne parler qu'à elle. Et en général, ton client idéal, c'est toi il y a quelques années auparavant, avec le problème que aujourd'hui tu as déjà solutionné. D'accord? Donc, tu vas aider tout le monde. Ton offre n'est pas claire. Ton offre n'est pas claire. Donc, quand ton offre n'est pas claire, c'est parce que, bien évidemment, tu ne connais pas ta cible, tu ne connais pas ce qui l'empêche de dormir la nuit, tu ne connais pas sa douleur principale. Donc, quand tu ne connais pas ta cible ni sa douleur principale, ton offre n'est pas claire. Tu ne sais pas quoi publier. Donc, tu te lèves le matin, tu publies au hasard, tu publies bonjour, bonsoir, bon matin, bonne nuit. Tu ne, tu n'as pas de contenu stratégique. Parce que si on se lève le matin, on ne sait pas quoi publier, et si on publie au hasard, bien évidemment, on est en train on ne travaille pas de manière optimum. On est un peu en train de perdre son temps. Donc, tu repousses la vente, tu travailles beaucoup, mais les ventes ne suivent pas. OK? Mais l'éparpillement n'est pas une fatalité. C'est souvent le syndrome d'un manque de vision claire. C'est ce que tu dois savoir aujourd'hui, hein. En fait, quand tu es éparpillé, que tu fais plusieurs choses à la fois, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas de planning, d'accord? Tu ne sais pas quoi faire, quand le faire. Tu commences des choses, tu ne les termines pas, tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas publier. Quand tu es éparpillé, il y a un manque de vision. Il y a un manque de vision, c'est la première chose. Donc, si tu es en live là, mettez-moi live. Et si tu es en replay, mets replay. Et là, je m'adresse aux entrepreneuses, je m'adresse aux coachs et aux consultantes pour la croissance de leur entreprise, pour la croissance effectivement de leur entreprise, de leur chiffre d'affaires. Donc, pour vraiment améliorer cela, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de comment vraiment sortir de l'éparpillement et avoir une vision claire pour croître dans son chiffre d'affaires. Donc, nous voyons donc les signes d'éparpillement déjà. On change souvent d'idée. Tu commences beaucoup de choses sans les finir. OK? Quoi d'autre? Alors, tu commences beaucoup de choses sans les finir. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, il y a quoi d'autre? Tu consommes trop de contenu sans passer à l'action.
OK? Et puis, il y a encore quoi? Tu veux aider tout le monde. Ton offre n'est pas claire. Voilà. Et tu repousses la vente. Tu travailles beaucoup, mais tes revenus ne suivent pas. Voilà donc les signes d'éparpillement. Mais l'éparpillement n'est pas une fatalité, hein. C'est souvent un symptôme d'un manque de vision claire. Donc voilà, quand tu es éparpillé, il faut te dire, je peux encore y remédier, je peux travailler sur la clarté de ma mission, de ma vision. OK? Alors, donc quelles sont les causes au fait? Quelles sont les causes de cet éparpillement? Ça, c'est les causes. Donc, cause un, tu n'as pas défini ta vraie direction, hein. Donc, ça, c'est la cause 1. Tu n'as pas défini ta vraie direction. OK? Donc, quand tu ne sais pas exactement, d'accord, où tu vas, tout semble important. OK? Tout semble important parce que tu ne sais pas où tu vas. Et quand tout semble important, tu finis par t'épuiser. Donc, tu dois déjà commencer à travailler de manière stratégique, à savoir que je dois avoir mes priorités. OK? Donc, quel est le résultat principal que je veux créer dans les 90 prochains jours, par exemple? Quel est ton objectif sur les 90 prochains jours, sur les trois, c'est-à-dire 3 mois? Quel est ton objectif dans 3 mois? Quel est ton objectif dans 6 mois? Selon l'objectif que tu as, tu peux déjà définir tes priorités. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième cause, tu confonds activité et progression. Voilà, j'explique pourquoi tu confonds activité et progression. Euh, Être occupé ne veut pas dire être productive. Être occupé, c'est-à-dire que je peux être occupé à faire quoi? Hein? Je peux être occupé à publier, ok? À, à publier ou à faire plein d'autres tâches administratives, hein, qui n'ont rien à voir avec les tâches génératrices de revenus. Ça ne veut pas dire travailler de manière intelligente. Parce que déjà, tu dois savoir quelles sont tes tâches qui sont génératrices de revenus. D'accord? Hein? Donc après, quand tu as cette tâche de génératrice de revenus, ce sont les tâches A. Ce sont les tâches A. OK? Et donc, aujourd'hui, par exemple, être occupé ne veut pas dire être productive. La vraie croissance ne vient pas du faire plus, mais du faire mieux. OK. Exemple d'activité qui donne l'impression d'avancer, mais ne crée pas forcément de résultats. Refaire son logo, changer la bio chaque semaine. Toutes les semaines, on change de bio. Regarder trop de formations, passer du temps sur Canva à faire toutes sortes voilà, de flyers, créer du contenu sans stratégie, repousser les actions de vente. OK? La cause 3, tu veux tout porter seul. Tu veux tout porter seul, tu veux tout porter seul. Voilà, beaucoup de femmes, par exemple, hein, les femmes entrepreneuses, c'est vraiment le défaut des femmes entrepreneuses, hein, vouloir tout porter seul, hein. Donc, veulent tout faire elles-mêmes, créer, vendre, répondre, organiser. Et publier, apprendre, gérer la maison, gérer les enfants. Non seulement tu es une femme entrepreneuse, mais encore tu as les enfants. Les enfants qui vont à l'école, il faut gérer les devoirs, il faut faire le ménage, il faut faire le repassage, il faut laver les vêtements, il faut sécher les vêtements.
Il faut encore assurer son rôle d'épouse, et discuter avec son mari, l'écouter et faire son travail de compagne. Euh, c'est du plaisir pour nous. Mais seulement, il faut savoir que demander tout ça à un être humain, c'est trop. C'est trop de faire tout ça pour un être humain. Donc, ce qui fait que, au moins, il faut savoir déléguer. Alors, mais vouloir tout porter seul finit par brouiller ta vision parce que tu es dans l'épuisement, puisque tu dois tout faire. Ça, ça relève du marathon ou de, je sais pas, tu veux tout faire. Tu veux t'occuper des enfants, manger, devoir, linge, t'occuper de ta maison. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut? Les courses, le repas a été fait. Est-ce que c'est propre? T'occuper de ton entreprise. Est-ce que j'ai fait mes posts? Est-ce que j'ai répondu à tous mes messages? Est-ce que j'ai fait ma comptable? Est-ce que tout ça pour toi toute seule? Ah ben c'est beaucoup. Après, t'occuper de ton mari, quand vas-tu trouver le temps de t'occuper de ton mari? Après avoir été épuisé par les activités de l'entreprise, les activités de maman, les activités de... Quand est-ce que tu auras le temps de t'occuper, même si tu n'es pas marié, tu es célibataire, peut-être de trouver un amoureux, de donner du temps, de te donner du temps pour te refaire ta vie, une vie amoureuse. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as besoin de faire les bonnes choses dans le bon ordre. Ça veut dire que sur une semaine, on doit choisir les jours pour faire les choses. On doit même avoir un jour où on se repose. J'ai un mentor qui nous faisait choisir un jour où on ne fait rien du tout. Elle appelle ça le jour de... Comment elle appelait ça? Et même plusieurs. Mais mon mentor actuel insiste sur le fait que il faut absolument choisir un trimestre dédié à nous où on ne fait rien. Et tous les week-ends et dans la semaine, on doit avoir un jour de repos, un jour on ne fait rien. Rien, on s'occupe que de nous. Il ne s'agit que de nous. Il ne s'agit pas de je vais être avec mon mari, je vais être avec les enfants. Il s'agit de toi, toi et toi. Toi et toi et toi. Rendez-vous avec soi-même. Peut-être dans un café sympathique, peut-être pour te faire belle, peut-être pour te faire un petit massage, peut-être c'est un rendez-vous de toi à toi. Donc en fait, on n'a pas besoin de tout faire, ok? On doit faire tout dans le bon ordre. Tu n'es pas encore aligné à ta zone de génie aussi. Ça, c'est la cause 4. Parce que lorsqu'on est aligné à sa zone de génie, ce qu'on fait, on est plus à l'aise. Quand on le fait, c'est plus facile. Alors, ce qui n'est pas facile pour nous, c'est-à-dire les choses qu'on fait avec beaucoup d'efforts, alors on peut déléguer avec grand plaisir ces choses-là. Il est conseillé pour nous de les déléguer, n'est-ce pas? Euh, Ta zone de génie, c'est ce que tu fais naturellement bien, ce qui te donne de l'énergie, n'est-ce pas? Et c'est ce qui peut vraiment créer de la valeur, créer de la valeur pour tes clientes.
Ça peut créer de la valeur pour tes clientes. Alors, donc, ta zone de génie peut créer, ok. Ça peut créer de la valeur pour tes clientes. Et quand une entrepreneuse n'est pas connectée à sa zone de génie, vraiment, elle copie les autres, elle change de stratégie tout le temps et perd confiance. Alors, les trois piliers pour retrouver une vision claire, vraiment, c'est, on va voir ça ensemble, les trois piliers qui vont te permettre de retrouver une vision claire. Je vais te partager ici un document. Voilà, voilà, voilà. Je vais te partager un document. OK? Ici. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous confortablement. Donc, mettez live si vous êtes en live et replay si vous êtes en replay. Je me ferai un plaisir de vous donner un petit cadeau. Welcome. Tomate 10 Pablo, ça veut dire quoi, tomate 10 Pablo? Bon, alors, nous allons continuer. Alors, nous allons continuer. Voilà, voilà. Alors, donc, pour être un peu plus, voilà, un peu plus démonstratif, je vais vous donner donc ce petit chemin. Comment sortir des papillements et avoir une vision claire, une stratégie simple pour retrouver le focus, poser les bonnes priorités et avancer avec plus de résultats sans surcharge mentale. Alors, donc, ce que tu vas obtenir aujourd'hui, OK, c'est à la fin de cette formation, tu pourras identifier ce qui t'éparpille réellement dans ton business, clarifier ta vision et la direction dans les 90 prochains jours et prioriser les actions qui génèrent du résultat, pas seulement de l'occupation. Donc aujourd'hui, donc, je te fais la promesse de repartir avec une méthode simple pour transformer le brouillard en plan d'action. Alors, est-ce que c'est parti? Si tu es en live, mets-moi live et si tu m'écoutes en replay, mets-moi en replay. Donc aujourd'hui, tu vas avoir de la clarté, du focus et l'action et les résultats. C'est phare. Donc, allons-y. Es-tu dans l'éparpillement? Donc, si aujourd'hui, tu commences beaucoup sans finir, tu changes souvent d'idée, tu consommes trop de contenu, tu ne sais pas quoi publier, tu repousses la vente, tu travailles beaucoup, mais les revenus ne suivent pas, tu es dans les papillements. Parce que ceux qui ne sont pas dans les papillements, ils n'ont pas ces symptômes-là. OK?
Alors, le vrai coup de l'éparpillement, en fait, c'est vraiment, ce n'est pas seulement un problème d'organisation, c'est une fuite d'énergie, de confiance et de revenus. C'est ça le coup de l'éparpillement aujourd'hui. C'est une fuite d'énergie, hein, des journées pleines, mais peu de construction solide. Tu es fatigué, tu as l'impression de travailler beaucoup, mais tu ne vois pas le rendement. Voilà. Euh, L'énergie, fatigue mentale, charge émotionnelle et surcharge. Confiance, impression de ne pas être à la hauteur. L'argent, opportunité perdue et vente repoussée. Voilà les conséquences de l'éparpillement aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, tu peux être occupé sans réellement être en train de construire la croissance. OK? Pourquoi tu t'éparpilles vraiment, hein? Euh, c'est la direction floue. Quand tu ne sais pas où tu vas, tout semble urgent. Euh, Être occupé ne veut pas dire avancer euh, vers le chiffre d'affaires. Tu portes toute seule. Créer, vendre, gérer, apprendre, répondre, tout devient lourd. Tu n'es pas dans ta zone de génie. Quand tu copies, tu perds ton alignement et ta puissance. Vraiment, ce qui te rend puissant, c'est parce que tu es toi, parce que tu es unique, parce que tu fais quelque chose que personne d'autre ne fait, parce que tu es le numéro un de ta catégorie, parce que au moins tu sais te définir dans ton unicité. Tu as accepté ta mission, tu es dans ta zone de génie, alors tu es inimitable et irremplaçable. Question clé, quel résultat principal veux-tu créer dans les 90 jours? Pose-toi la question, quel résultat principal tu veux créer dans les 90 jours? Alors, la méthode vision pour passer du brouillard au plan clair. Alors, pour passer du brouillard aujourd'hui au plan clair, nous devons avoir une vision. Tu dois avoir une vision. La vision, c'est vraiment très importante. V, vision, I, importance, S, sélection, I, itinéraire, O, organisation et N, prochaine action, next action. Aujourd'hui, pour passer du brouillard à la vision, tu vas clarifier ta vision. Clarifier ta vision, ça va être quoi, pourquoi, pour qui, pourquoi, dans quelle direction. Voici un mini exercice pour toi. Dans les 90 jours, je vais aider. Tu veux aider qui dans les 90 jours? Il faut noter, moi aussi, je fais l'exercice. Dans les 90 jours, je veux aider. Moi, je veux aider les entrepreneuses. Toi, tu veux aider qui? Moi, je vais aider les entrepreneuses, les coachs et les consultantes à obtenir. Ça, c'est la solution que tu leur apportes grâce à, voilà, à ta méthode afin de générer. Donc, ça, c'est ton objectif dans les 90 jours. Une vision claire réduit les distractions et t'aide à savoir à quoi dire oui et à quoi dire non.
quand tu as une vision claire, tu as des priorités. Tu sais à qui tu dis oui et à qui tu dis non. Tu ne te laisses pas distraire. Parce que si on t'amène un plan qui ne correspond pas à ta vision, ah bah, tu vas dire non. Si tu rencontres quelqu'un qui ne correspond pas à ta vision de ce que tu veux faire dans le futur, tu vas dire non. Tu vas pas être engagé dans la relation parce que tu sais que voilà, ça ne pas la direction n'est pas celle que toi tu prendrais plus tard. Et donc, le pilier 2 c'est choisir une priorité principale. Ici, vraiment, pour réussir à sa sortie de l'éparpillement, il faut avoir les priorités. C'est très important, les priorités. Pour sortir de l'éparpillement, il faut avoir des priorités. Bienvenue dans le chat en direct. Veuillez prendre des mesures appropriées pour protéger votre vie privée et à respecter votre règlement à la communauté. Bien. Bienvenue Clara, bienvenue Tomate. Non, qui Tomate? Fatih. Alors, donc, le focus commence quand tu acceptes que tout ne peut pas être prioritaire en même temps. Tout ne peut pas être prioritaire en même temps. Euh, le positionnement, l'offre, l'attraction, la vente. En fait, tu ne peux pas mettre tout prioritaire en même temps, que je vais tout faire en même temps, tout est prioritaire. Non. Au même moment, non. Tu peux pas. Positionnement, clarifier ton message et la clientèle idéale. Offre, simplifier et rendre ton accompagnement irrésistible. Attraction, créer du contenu qui attire des bonnes personnes. Vente, inviter avec confiance et relance avec élégance. Quelle priorité peut créer le plus grand changement dans ton business maintenant? Bah, c'est à toi de savoir, dans cet ordre, le positionnement, l'offre, l'attraction et la vente, quelle est la priorité qui peut créer le changement dans ton business parmi ces quatre priorités. Tu ne peux pas les avoir toutes en même temps. Donc, tu dois les gérer un par un, une par une. D'accord? Donc, quand tu fais de temps en temps l'étude des départements de ton entreprise, donc tu as les différents départements, tu te notes, tu évalues les différents départements de ton entreprise, tu te notes et à cette note-là, tu sais que c'est ici que je dois plus travailler parce que là, je ne me suis pas bien notée. Ça veut dire que je néglige. Mais à chaque fois, quand tu as une priorité, un département prioritaire, c'est par là que tu dois le plus travailler. Parce qu'on ne peut pas avoir tous les départements en prioritaire. On ne peut pas avoir tout en priorité. Non, non. Si on a tout en priorité, on travaille de manière désorganisée. Non, on ne peut pas avoir tout en priorité. Donc, pilier 3, transformer ta vision en plus d'action. Plan hebdomadaire simple. Une action pour attirer, une action pour nourrir la confiance, une action pour vendre, une action pour servir, améliorer l'offre et une analyse de ce qui a fonctionné. Exemple de rythme. Lundi, vision, prise de conscience. Mardi, valeurs concrètes. Mercredi, invitation ou offre. Jeudi, relance. Vendredi, bilan et ajustement. Ça, c'est un exemple de planification, hein, de son temps, hein.
de ce qu'on va faire, ce qui peut être, euh, qui peut être poursuivre son travail. Donc, le lundi, on peut travailler sur la vision de l'entreprise. Le mardi, sur les valeurs, le mercredi, sur les invitations ou offres. Le jeudi, relance. Les vendredis, bilan et ajustement. Donc, ça peut être vendredi, appel de vente. Le jeudi, relance des prospects chauds. Et mercredi, voilà. Donc, c'est chacun qui s'organise. Les erreurs qui entraînent le brouillard, vouloir tout corriger en même temps, plus tu veux régler d'un coup, plus tu renforces l'éparpillement. Erreur 2, copier les stratégies des autres. C'est interdit de copier les autres. Les autres sont déjà pris. Les autres sont déjà pris. On ne peut pas copier quelqu'un et être, comment je peux dire, et réussir de manière authentique. Parce que nous sommes uniques, nous sommes meilleurs dans notre catégorie, parce que nous sommes uniques en notre genre. Donc, nous devons développer notre unicité, parce que nous sommes nous et irremplaçables. Personne ne peut nous imiter. Donc, du coup, copier l'autre, ça va être une pâle copie de l'autre. Ça veut dire pas assez bon, alors que dans notre domaine, nous serons excellents et nous serons le meilleur. Parce que personne ne peut nous imiter et personne ne peut nous égaler. Personne ne peut être nous. La clarté se construit en avant, en avançant, pas en entendant la perfection. Ça, c'est pour ceux qui attendent d'être prêts. Parce que les perfectionnistes, ils attendent que tout soit parfait, ils veulent que tout soit parfait, ils veulent être bons, ils ne veulent pas faire d'erreur. Alors, ils vont faire en sorte de ralentir les choses. Ils vont faire en sorte de ne pas se lancer. Ils vont faire en sorte de ne pas faire des actions parce qu'ils attendent la perfection. Mais la perfection n'existe pas. C'est la nouvelle que je suis venue vous annoncer aujourd'hui. Lancez-vous tel que vous êtes de façon imparfaite. Faites des actions imparfaites. Actions imparfaites tous les jours va donner au fur et à mesure des actions parfaites. L'effet cumulé. Ne croyez pas qu'on se lève un matin et on est parfait. Non, c'est les entraînements, c'est comme les mathématiques. C'est comme les mathématiques, je le dis à mes enfants, c'est à force de travail. C'est comme les mathématiques, plus tu travailles, plus ça va aller. Et c'est ainsi, tous les humains, nous sommes nés parfaitement imparfaits et la perfection est démodée et la perfection n'existe pas. Personne n'est parfait. Donc, on ne va pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose. On va acter des actions imparfaites. Et avec l'effet cumulé, on va s'améliorer au fil du temps, tout simplement. L'erreur 4, ne jamais mesurer. Ne jamais mesurer. Sans mesure, tu répètes des efforts et tu n'écris pas plus de résultats. Mesurer, par exemple, c'est s'évaluer tout le temps, c'est faire les évaluations de ces départements, de ces 5 départements, c'est voir, voilà, c'est ça mesurer, c'est faire des enquêtes, c'est faire des quiz, c'est faire des interviews à votre client idéal. Et voilà, par exemple. C'est regarder effectivement vos statistiques, c'est comparer, voilà. Voilà, vous avez des façons de mesurer. Remède, simplicité, plus alignement, plus répétition, plus mesure. Donc, mesurer vous permet vraiment de tester les choses et de voir ce qui marche. Donc, re- la remède, donc, c'est la simplicité.
l'alignement, la simplicité, l'alignement, la répétition et la mesure. Donc, simplicité, alignement, répétition et mesure. OK? Donc, aujourd'hui, euh, tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de voir plus clair. Donc, je t'aide à simplifier ton business, à clarifier ton offre, structurer tes actions et générer des revenus récurrents sans sacrifier ton équilibre de vie. Rejoins gratuitement le club Entrepreneuse Abondante sur WhatsApp. Écris vision en commentaire ou en message privé. Ta prochaine action aujourd'hui, c'est clarifier ta vision. Choisis ta priorité, pose ton plan simple et agis cette semaine. Donc, la phrase finale, je ne cours plus partout, je choisis ma direction, je protège mon focus, j'avance avec foi, n'est-ce pas? Ça, c'est ta phrase finale. Voilà. Donc, les personnes effectivement dans le club qui ont apprécié euh, la méthode qui leur a permis d'avoir leur vision. Nous pouvons en voir quelques-uns. Nous en avons quelques témoignages. Nous avons quelques témoignages. Nous allons voir les témoignages. Voilà un témoignage. Philippe, Philippe, Coco, euh, Christelle, Gisèle, Odette, voilà. Donc, voilà. On va aller sur là. Hmm. Je vous recommande vivement de travailler avec Héloïse. Grâce à son coaching, j'ai découvert des facettes du marketing dont je n'avais même pas conscience de l'existence. Elle est très professionnelle et chaleureuse. Alors, on va voir encore un témoignage. Euh, on va voir ça. Héloïse, tu es pour moi une femme d'exception car tu as su me mettre sur mon chemin de vie et me faire comprendre le lien qui existe entre mon ancestralité, ma vie actuelle, mon énergie et mes dons et talents de naissance. Merci pour ta patience. Donc, on va prendre notre témoignage, celui-là. Là, pour le moment, je travaille sur mon webinaire et mon projet Mentifolia. Encore merci pour toute ton aide et support. C'est grâce à toi que je me suis permis à nouveau de rêver. Donc, toutes ces personnes, c'est des gens qui, effectivement, ont fait l'expérience de découvrir leur zone de génie. OK? La zone de génie mission de vie. Regardez par exemple les personnes qui travaillent avec moi, vous avez un plan succès annuel. Là, quand c'est marqué vert comme ça veut dire les jours où je ne travaille pas, les jours où mon cerveau est censé se reposer. Plan succès annuel, vous voyez, il y a les vacances et sport, c'est en vert. Challenge, masterclass, formation gratuite, audit, challenge, conférence, tout. Vous avez même les vacances d'été sont déjà posées dessus. Donc, vous voyez donc
lorsque vous travaillez ainsi, de manière concise, de manière, voilà, vous n'êtes pas dans le flou. Vous n'êtes pas dans le flou parce que vous devez même votre agenda, par exemple, votre agenda Google sur Google, ça doit être connecté à votre agenda en ligne, d'accord? Et votre agenda sur Google doit avoir tous vos moments importants, vos moments, on doit savoir, vous devez savoir en regardant votre agenda, qu'est-ce que je fais dans la journée, et en regardant votre planning annuel, qu'est-ce que je fais globalement. Tout cela, effectivement, doit être facilement accessible, de telle enseigne que régulièrement, quand vous voyez qu'il y a un creux quelque part, vous changez les priorités. Il y a un creux, vous avez mesuré ce qui se passe dans votre activité. Vous avez vu que dans un département, il y a besoin de travailler plus parce que, voilà, il y a les salés ou il y a, vous le mettez plus dans votre planning. Et surtout, le plus important, c'est de savoir que je ne peux pas tout faire. Je dois voir actuellement quel est le département où je mets la priorité. Et dans 5 jours dans la semaine, je ne peux pas tout faire tous les jours. Je choisis les jours que je fais ça, je fais ça. Je dois aussi penser à me reposer. Je dois penser à me ressourcer. Je dois penser aux jours sans travail, de déconnexion. Parce que si vous ne pensez pas à ça, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper, je sais de quoi je parle. Ça va vous rattraper la surcharge mentale, le corps va vous, à un moment donné, va vous dire qu'il ne peut plus. Et là, ça ne sera pas productif, ça sera encore pire pour votre entreprise. Donc, pour votre croissance, déjà, il faut penser, il faut anticiper et savoir déjà que ça, c'est l'enveloppe charnelle, le véhicule qui va vous permettre d'amener votre projet aussi loin que possible. Donc, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin parce que c'est par là que passent les émotions, c'est par là que passent les informations et c'est ces corps, effectivement, qui manifestent. Voilà. Merci pour, pour votre écoute. Et puis, envoyez Audit en privé pour avoir votre entretien Audit. Et nous avons donc le mini challenge 3 jours en début juin, d'accord? Je vais vous mettre les dates. Dès demain, je vous mets les dates. Ce challenge sera offert et nous allons faire le tour, d'accord? Je vais vous mettre les dates et vous proposer un sujet que vous allez valider pour ce challenge. À très vite. Bonne soirée. Au revoir.